Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président du site d'information indépendant Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, comment commentez-vous des événements qui se passent actuellement en Égypte? Comment dirais-je, la tendance naturelle serait de se demander qui des frères musulmans ou qui de l'armée est le plus indépendant par rapport à l'Empire, à savoir est-ce que finalement la chute de Morsi est un sursaut d'indépendance du peuple égyptien, ou si c'est au contraire une soumission à l'empire accru de l'Égypte en chassant les frères musulmans. Je pense que la façon de se poser la question comme ça n'est pas très bonne. En réalité, c'est pas très agréable à dire, mais des frères musulmans et de l'armée, ils sont tous ces deux grosses instances rivales sont également soumises, je dirais, à l'empire que je qualifierais d'américano-sioniste. Donc il ne faut pas avoir une vision trop manichéenne des choses. Ce qui est certain, c'est que Morsi et les frères musulmans avaient amorcé en Égypte une politique qui me semble être très, très ultralibérale et qui a produit beaucoup de chômage et d'effondrement des classes moyennes, et que ça, c'est quand même un marqueur qui a provoqué de façon légitime une colère du peuple égyptien face à une crise économique accrue due à la gestion très, très mondialiste et très néolibérale des frères musulmans. Ça, c'est une chose. Après, de se dire que l'armée a repris le pouvoir et représente l'indépendance égyptienne, ça serait un peu naïf, car on sait bien depuis la chute de Nasser, la trahison de Sadat, l'armée égyptienne est autant soumise au pouvoir américano-sioniste que l'étaient les frères musulmans. Donc je ne pense pas malheureusement que ce soit un sursaut d'indépendance. C'est sans doute l'incapacité à gérer de la part des frères musulmans l'Égypte et leur politique néolibérale catastrophique a sans doute empêché les Américains de les soutenir plus longtemps et à laisser l'armée reprendre la main. Mais ce n'est pas parce que l'armée a repris la main que ça va donner, à mon avis, un surcroît d'indépendance, en tout cas en politique étrangère, de l'Égypte. Et ce qu'il faut plutôt constater, je crois, c'est que l'Égypte, qui était avant le poumon, comment dirais-je, de la cause arabe, quand on se rappelle l'épopée nassérienne, est aujourd'hui un pays totalement soumis, et déjà pour des raisons économiques. C'est un pays qui n'a même pas d'autosuffisance alimentaire, qui est dans une grave crise économique, qui a une surpopulation qui n'est pas capable de nourrir, et que ce soit les religieux ou les militaires, ils sont tous en fait entièrement soumis à l'empire, on va dire, mondialiste. Et on s'acheminerait donc plutôt, à mon avis, en Égypte, vers quelque chose qui ressemble de plus en plus à une guerre civile. Monsieur Soral, c'est le Front du Salut National, principale formation d'opposition, et également le mouvement Tamarod, rébellion en arabe initiée par Mohamed El-Baradei. Sont-ils, d'après vous, indépendants par rapport à l'empire impérialiste? Je crois que non, je crois qu'il n'y a aucun mouvement structuré. Quand on regarde les personnages, ils sont tous plus ou moins à faire avec le mondialisme. Voilà, donc on peut se réjouir de la chute des frères musulmans parce que c'était une escroquerie, c'était finalement de cacher derrière de l'islam sociétal une soumission en fait au FMI et à la logique néolibérale mondialiste, qui fait beaucoup de mal au petit peuple. On peut se réjouir de la chute des frères musulmans, mais de là à croire que c'est l'indépendance de l'Égypte qui est en train d'éclore et que c'est un sursaut d'indépendance, je pense que c'est un peu naïf. C'est ce que je disais. Les gens qui ont pris la place, d'ailleurs avec la bénédiction des Américains, sont à peu près autant soumis aux Américains que ne l'étaient les frères musulmans. Ce qu'on cherche aujourd'hui dans les pays finalement arabo-musulmans, c'est qui incarne l'indépendance réelle et authentique. Et malheureusement, on trouve l'indépendance réelle et authentique chez Bachar el-Assad et les Alaouites, sans doute un peu dans l'Iran chiite, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de se demander où est l'indépendance sunnite chez les musulmans. Mais ce sera la question qui s'oppose, et de savoir, en fait, vous suivant, que le principal en fait de problème des Égyptiens actuellement, c'est que l'Empire ne leur permet pas en fait de décider eux-mêmes de leur sort. Non seulement l'Empire ne leur permet pas de décider eux-mêmes de leur sort, mais ils n'en ont pas les moyens, car l'Égypte est un pays très malade sur le plan de la production agricole, de la démographie. C'est un pays qui vit entièrement des aides extérieures et des aides américaines. L'armée est entièrement tenue, subventionnée par les Américains. Les frères musulmans ont toujours été liés aux anglo-saxons. Et malheureusement, l'Égypte aujourd'hui n'a pas les moyens de son indépendance, et surtout dans une crise
structurelle très profonde, démographique, agricole, politique, géopolitique, qui fait que quand on regarde son avenir, on a plutôt l'impression que son avenir serait la guerre civile. Or, cette guerre civile, finalement, pourrait faire le jeu à terme du projet du Grand Israël, si on veut écouter ce que dit Sheikh Imran Hossein. Finalement, est-ce que la guerre civile en Égypte n'est pas l'intérêt même, en fait, des Israéliens et de leur projet de Grand Israël, qui, je vous le rappelle, passe par l'annexion partie de l'Égypte. Une dernière question. Monsieur Soral, vous l'avez dit en fait qu'il faut se réjouir de l'échec des frères musulmans en Égypte. Les frères musulmans sont une organisation qui sont actifs non seulement en Égypte mais également à l'extérieur de ce pays. Peut-on dire que l'échec des frères musulmans en Égypte, c'est également l'échec de certains pays arabes qui soutenaient en fait cette confrérie? Oui, le marqueur aussi, c'est de voir que le Qatar qui finançait les frères musulmans, et aujourd'hui on voit bien que l'émir du Qatar a été sommé de démissionner par les Américains et de nommer à sa place le fils de sa deuxième femme, et je vous rappelle que sa deuxième femme, c'est peut-être pas un point de détail, est juive, ce qui veut dire qu'en fait que le nouvel émir du Qatar sera juif selon la loi juive. Donc on voit aujourd'hui que les Américains qui s'étaient appuyés sur les frères musulmans et qui avaient laissé le Qatar financer finalement pour eux, il semblerait aujourd'hui que face à un mauvais résultat, selon l'Empire, ces frères musulmans qui ont mis tellement de temps à accéder au pouvoir risquent d'être mis un peu sur la touche, y compris leur financier le Qatar, par l'Empire américano-sioniste. C'est ce qui semble se dessiner. Sans doute ça aura des implications en Tunisie demain. Et puis surtout, ce qui ressort de tout ça, c'est effectivement, parlons aussi de l'affaiblissement d'Erdogan, qui est à noter, qui est dans la même logique. Et finalement, le seul qui ressort renforcé de tout ça, c'est celui qui devait périr et disparaître, qui est finalement Assad et le bassisme syrien. Donc on peut au moins disons pas se réjouir, mais constater ça, ce qui est une ironie de l'histoire qui peut nous satisfaire, je dirais, à minimum.